Bonjour à tous. Donc nous au départ le thème il nous a plutôt évoqué des petites histoires simples puisque dans l'établissement on a quand même l'habitude d'avoir des pathologies plutôt banales. Donc les quelques histoires un peu atypiques, eh bien, on les retient bien. Donc on devait présenter 2 cas cliniques avec mon collègue le docteur Touré, mais il y a eu un petit souci de logistique pour l'autre avec l'autre patiente, donc il n'y aura qu'un seul cas clinique aujourd'hui. Et notamment des reprises de marche assez surprenantes des fois et qui ont donné de l'espoir aux patients pour la suite. Hein. Et on devait présenter 2 cas cliniques, mais il n'y en aura qu'un aujourd'hui puisqu'il y a un souci de logistique pour l'autre patient que nous voulions présenter. Donc on a appelé ça aussi donc lève-toi et marche, mais surtout de la chute à l'espoir en prenant la chute au sens propre, mais aussi au sens figuré, vous verrez. Donc je vais vous raconter l'histoire de Robin qui a 56 ans et qui, pour faire plaisir à son frère, est allé, qui lui est un passionné de moto, faire un road trip en Harley sur la route 66, donc vraiment l'image typique hein, aux États-Unis, et qui, quand il est arrivé sur le parc de Yosemite, l'histoire a commencé, et pas dans le bon sens du terme. Donc une petite frise chronologique hein, pour vous montrer donc, les différentes étapes que je vais vous présenter. L'accident au mois de juin l'année dernière, la consulte de rééducation un mois et demi après qui a commencé à donner quelques idées sur la suite. Ses premiers pas d'abord en appui partiel hein, au mois d'octobre, puis l'appui total début janvier, et maintenant où est-ce qu'il en est à 1 an. Donc son accident, donc la vraie chute, hein, donc la diapo suivante. C'est un gros 4x4, vous savez, avec les gros marchepieds là, américains, qui a coupé le virage. Hein, et ça lui a accroché le cadre de la moto et le cale-pied, ça l'a traîné sur la route. Hein. Donc en conclusion, une fracture ouverte bitubérositaire du fémur gauche, ostéosynthésée par 2 plaques, donc une ostéosynthèse assez rigide, et des fractures ouvertes multifocales au niveau du pied, du tibia et de la fibula, qui a nécessité une amputation qui s'est faite en 2 temps. Donc actuellement, il a un moignon tiers supérieur, tiers moyen, au niveau du tibia gauche. Diapo suivante. Donc il a été répatrié en France au bout de 2 semaines. Et là, c'est la chute au sens figuré, puisqu'il était complètement perdu, il ne savait pas du tout où il allait. Il avait vraiment des objectifs qui avaient été donnés aux États-Unis, mais franchement pas assez précis pour lui. Donc il avait vraiment quelques objectifs à court terme, mais sur la suite, qu'est-ce qu'il allait devenir? Rien du tout. Il voit l'orthopédiste à J21 et à 1 mois, qui le laisse complètement dans le flou en lui disant c'est 3 mois sans appui, puis bon, pour l'instant, on reste comme ça. Pas de kiné, pas de soins, rien du tout. Ils évoquent quand même la consultation en médecine physique pour l'appareillage, mais voilà, ça restait très très flou. Il n'a donc pas fait de travail articulaire, pas de travail musculaire, et il est arrivé raide, amyotrophié à la consultation de MPR à 8 semaines. Et là, il y a quand même eu un espoir hein, en expliquant effectivement qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, les possibilités, les moyens pour remarcher, l'appareillage, qu'est-ce que ça allait être. On a tout repris comme on fait classiquement sur ce type de consultation, hein, présenter qu'est-ce que c'est qu'une prothèse, comment ça se déroule. Et on a parlé de rééducation préparatoire d'abord et ensuite pour marcher. Donc on a commencé à donner des délais. Et là, il a découvert tout ça. Il a commencé à se dire, bon, il y a quelque chose qu'on peut faire, mais c'est resté très abstrait tant qu'il n'avait pas commencé, effectivement, puis surtout tant qu'il n'y avait pas la prothèse. Donc il y avait des craintes parce qu'il se disait, si on fait de la kiné, ça ne va pas poser un problème. L'orthopédiste, il a dit pas de kiné. Donc il avait encore beaucoup de questions. Donc après, il a une consultation en orthopédie en fin septembre qui donne un appui partiel, 25%. Donc vous imaginez un appui partiel sur une prothèse. Nous, on ne l'avait jamais fait. Je pense que d'autres équipes qui ont plus l'habitude que nous l'ont déjà fait. Mais c'est vrai que c'était très particulier pour nous de se dire comment on va concilier les deux, cet appui partiel et la marche prothétique. La consolidation était vraiment très lente au niveau de son foyer de fracture. Le chirurgien évoque le rôle de ce matériel très rigide, très contraignant des 2 côtés, qui ne permet pas de faire trop travailler le foyer de fracture malgré la mise en contrainte autour. Mais c'est quand même devenu concret puisque le 6 octobre, après avoir fait le moulage de la prothèse, il était enfin debout avec des premiers pas. Vraiment, il en a pleuré. Vous allez voir un peu sur la vidéo, on a l'impression qu'il a un petit peu les yeux rouges. Et surtout, ce qui était magnifique, c'est quand cette vidéo, il a mis sur son téléphone, il a présenté à sa femme et son frère le soir même. Et effectivement, tout le monde était super heureux de l'évolution. Donc l'espoir renaissait vraiment à ce moment-là. Sur les balances, que c'est... Oui, on va faire.
que je peux essayer Moi quelque j'appuie, chose? ouais. Alors, Je suis pas à l'aise. arrête-toi. Arrête-toi. Il a très vite compris comment il fallait se débrouiller pour marcher. Mais bon, tout ne fut pas rose. Effectivement, il y a quand même eu un espoir qui a été déçu à plusieurs moments, puisque l'appui n'a pas progressé aussi vite que souhaité. On était un mois plus tard à 50%, et l'appui total, on n'a donc eu que début janvier. Du fait de cette consolidation, on était quand même un petit peu inquiet, c'était assez lent. Actuellement, il a quand même une consolidation qui est très périphérique au niveau périosté, mais au niveau central, on a très peu de consolidation. Et on se dit que s'il continue à avoir des douleurs comme il a au niveau du foyer de fracture à la mise en charge, il y aura peut-être besoin quand même d'aller greffer et de changer d'ostéosynthèse sur ce fémur. Il y a eu les douleurs neuropathiques plutôt en bout de moignon, les douleurs fantômes, elles ont vite disparu. Les variations de volume du moignon, on a quand même fait pas mal de modifications au niveau de l'emboîture de la prothèse. Donc, bien sûr, beaucoup de doutes à nouveau pour le patient, un moral très fluctuant. Il s'est rendu compte que la marche prothétique était énergivore. Et ça, voilà, ça a quand même engendré chez lui beaucoup de questions à nouveau sur son avenir, quand c'est qu'il va pouvoir reprendre le cours de sa vie, ses loisirs, son travail. Donc là, les 5 derniers mois, voilà, il y a eu pas mal de variations et de fluctuations dans son attitude et dans son état psychologique. Mais à 1 an, puisqu'on arrive sur la dernière idée. Donc ça, oui, ça c'est la marche quand il a repris les mois de janvier. Allez. Alors, regarde devant. Tac. Attends, je vais essayer là. Donc là, c'était juste pour faire un peu sourire, effectivement, sur ces fluctuations avec nos petits smileys. Hein. Et puis, donc, à 1 an, il a quand même bien progressé puisqu'il marche en intérieur sans canne. Il y a une boiterie. Alors, soit parce qu'il a des douleurs, mais aussi il a vraiment une crainte encore de se créer ces douleurs sur le foyer de fracture. Dès qu'il se met quand même en appui unipodal, il a tout de suite une douleur sur le foyer de fracture. Donc, il a vraiment peur d'avoir mal. Mais en extérieur, il prend 2 bâtons de marche. Et là, la boiterie a quasiment disparu. Son périmètre de marche est quand même de 5 km. On a testé un pied plus performant par rapport à l'activité qu'il espère pouvoir faire après. Et donc, ça l'a quand même bien reboosté de voir qu'avec un pied un peu plus dynamique, il pourrait avancer encore plus. Et on le verra sur la diapo après, il court presque. Sur le petit film. Il le paye quand même parce que vite, il se crée des douleurs au niveau du foyer de fracture. Et son dernier exploit, c'est donc de faire 1h30 de vélo sur route. Le vélo a pu être adapté, notamment au niveau du pédalier. Donc, il a quand même pas mal de progression. Là, vraiment, l'espoir est de retour. Mais il voudra encore aller plus vite. Donc, voilà, les dernières petites vidéos, il y en a 2 de suite. Voilà ce qu'il nous a fait.